J'ai plus avancé en 2 semaines qu'en un an et c'était grâce à ces 3 piliers qui ont créé un énorme déclic mental que j'aurais jamais pu imaginer. Et avec ce déclic, tu vas avoir plus confiance en toi que tu n'as jamais eu et surtout, tu vas passer au travers des difficultés qui vont forcément arriver et tu vas pas abandonner là où la plupart échouent. La différence entre la réussite et l'échec, c'est ici. Au passage, c'est le deuxième jour de mon défi où pendant 14 jours, je publie une vidéo par jour sur YouTube. Donc si tu lances ton activité ou tu la relances, je t'encourage vraiment à faire ce défi avec moi, ça va te booster et on passe des paliers ensemble. Alors, le premier pilier pour avoir un déclic mental énorme, c'est augmente tes objectifs. Et oui, je sais, c'est contre-intuitif parce que on dit très souvent il faut définir des objectifs qui sont smart, dont réalisables, atteignables. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Il faut que tu aies des objectifs tellement grands qu'ils te paraissent impossibles parce qu'ils sont impossibles pour la personne que tu es aujourd'hui. Mais ils vont te forcer à chercher d'autres chemins et à faire des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Et je vais te raconter une histoire pour cela, une histoire vraie. Donc ça se passe aux États-Unis, c'est une femme qui s'appelle Alicia et qui a développé un logiciel pour aider les Américains à avoir un meilleur crédit. Parce que là-bas, ils achètent beaucoup à crédit pour les crédits immobiliers, enfin pour beaucoup de choses. Donc si tu as un mauvais crédit, c'est très handicapant. Et donc elle a un super logiciel et elle veut le commercialiser. Et donc au premier trimestre 2024, si je me souviens bien, elle appelle 10 entreprises qui aident les Américains à avoir un meilleur crédit, un meilleur score de crédit. Et les 10 lui disent oui. Et donc c'est juste génial. Et du coup, son coach la challenge pour définir un objectif pour les 90 prochains jours. Et elle se dit, bon, bah, du coup, mon but, c'est d'avoir 100 clients. J'en avais 10, je multiplie par 10, 100 clients en 90 jours. Et le coach lui dit, non, c'est beaucoup trop petit. Qu'est-ce que tu penses de 1000 clients? Et là, 1000 clients en 90 jours, impossible. Impossible si elle fait la même chose qu'elle a faite avant. Parce qu'avant, elle appelait au téléphone, en fait, les entreprises pour aider les Américains à avoir un meilleur score de crédit. Et en fait, 100 clients, ça aurait pu marcher si elle appelle par téléphone, mais 1000 clients, c'est pas possible. Et donc, la meilleure question qu'elle s'est posée, c'est qui est-ce qui sert déjà 1000 entreprises réparatrices de crédit? Et en fait, ce sont les plateformes informatiques. Et elle a rencontré le fondateur et le PDG d'une de ces plateformes. Et donc, en une rencontre, une conversation, un partenariat, elle s'est intégrée à cette plateforme. Et du jour au lendemain, c'est pas 100 entreprises ou 1000 entreprises, mais c'est 8000 entreprises qui utilisent son logiciel à Alicia. C'est juste extraordinaire et c'est la puissance des objectifs qu'on appelle inatteignables. Donc ce que je t'encourage à faire, c'est déjà de définir quel est ton objectif à 1 an et à 3 ans. Et maintenant, tu prends ton objectif à 3 ans et tu le multiplies par 10, ou tu le grossis autant qu'il le faut pour qu'il te paraisse impossible. Autre possibilité, tu prends ton objectif à 10 ans et tu te dis, ok, maintenant il faut que je l'atteigne en 1 an seulement. Et donc, ton objectif à 1 an devient impossible, mais impossible pour qui tu es aujourd'hui. Et ainsi, ça te force à penser à d'autres chemins, à d'autres solutions que tu n'aurais pas imaginées. Et surtout, ça te permet d'éliminer les faux objectifs, des choses que tu n'aurais jamais dû faire pour commencer. Et ce concept, je trouve révolutionnaire. Il m'a complètement bouleversé. Et il vient d'un livre qui est juste exceptionnel, qui s'appelle La science du scaling, Science of Scaling en anglais. Alors, j'ai 3 questions pour toi pour mettre en application. Et vraiment, ça peut changer ta vie. La première. Quels sont les faux objectifs que tu dois arrêter tout de suite? Deuxièmement, quel est ton objectif impossible? Troisièmement, élève ta pensée. Quels sont les rares nouveaux chemins qui pourraient te permettre d'atteindre ton objectif impossible? Alors maintenant, on va voir le deuxième pilier pour avoir un énorme déclic et c'est que tu sous-estimes la prison mentale dans laquelle tu te trouves. Alors laisse-moi t'expliquer parce que ça peut paraître un petit peu impressionnant, mais pour atteindre tes objectifs, en fait, tu as besoin de développer des nouvelles capacités, des nouveaux comportements que tu n'as pas actuellement. Et au contraire, tes comportements actuels, en fait, ils te bloquent. Et je vais prendre un exemple dans ma vie personnelle et très récent. C'est que justement, je me suis rendu compte que YouTube, c'est tellement important. En fait, il faut absolument avoir une chaîne YouTube aujourd'hui. Et quand je voulais commencer à faire mes premières vidéos, je me souviens un matin, j'avais pas envie. J'avais pas envie, mais c'était horrible. C'était vraiment désagréable comme sensation. Parce qu'en fait, le cerveau, il fonctionne par habitude. Et faire quelque chose qui est nouveau, je crois que le cerveau, il perçoit ça comme du danger. Et du coup, danger, genre, c'est peut-être que de manière primaire, c'est un peu le même genre de réaction que quand on se retrouve, je sais pas, face à un lion dans la savane. Mais en fait, c'est pas du tout pareil. Mais je pense qu'il y a un point commun. Bref,
j'ai pas du tout envie, c'est désagréable. Et là, je sens qu'il faut que je me force. Donc en fait, il y a un moment, c'est est-ce que tu vas passer au-delà du réflexe habituel qui te bloque. Et en fait, on ne se rend pas compte. Parfois, ces comportements, en fait, ils sont inconscients, ils sont tellement automatiques. Et vraiment, ça nous sabote. Et donc, il faut en prendre conscience. Et ben là, cette bénédiction que j'ai eue ce matin, c'est que j'en ai pris conscience. Et je l'ai refusé. Je dis, ah non, je veux pas ça. Je veux installer un autre comportement à la place. Et donc, dans ces moments, il faut se forcer. Il faut répéter et répéter et répéter encore. Et c'est pour ça que le challenge, c'est une super idée parce que 14 jours, ça met une contrainte de temps. Ça force le cerveau, ça bouscule le cerveau. En fait, je pense que vraiment, on installe de nouveaux comportements et on grandit quand on est choqué. Et quand on a une contrainte extérieure qui nous force vraiment à sortir de nos habitudes. Et donc, c'est extrêmement important et on a tendance à sous-estimer que nos comportements actuels ne sont pas du tout adaptés. Et ce qui est super, c'est que quand on se force, eh bien, la récompense, elle peut venir très vite parce que ce matin-là, quand j'ai fait cette vidéo, à la fin, je me sentais tellement bien et je voulais quasiment recommencer tout de suite. Donc vraiment, ça peut aller très vite. Alors pour t'aider à appliquer, j'ai 3 questions que je te pose et qui vont probablement te faire grandir. Premièrement, quelles habitudes inconscientes t'enchaînent dans une prison ? Deuxièmement, quelles nouvelles capacités et comportements tu as besoin de développer pour réussir ? Et troisièmement, quelles actions et défis tu vas mettre en place pour développer ces nouvelles capacités. Maintenant, le troisième pilier pour avoir un déclic mental énorme, c'est que le fossé est ton ami. Alors oui, ça peut paraître mystérieux encore une fois, ça vient d'un livre exceptionnel qui s'appelle The Deep de Seth Godin et dont j'ai parlé hier, et là on va aller encore plus loin. Donc en fait, le concept, c'est que toute chose qui mérite d'être faite est difficile. Quand on fait quelque chose de nouveau, il y a une excitation au début, mais après, il y a un creux, il y a une baisse de motivation, il y a des difficultés. Et du coup, c'est dans ces difficultés qu'il faut tenir ferme parce que, en fait, ton futur, tes objectifs, ils sont de l'autre côté du fossé. Alors pourquoi ce fossé, c'est ton ami, alors qu'en fait, quand on est dedans, pareil, c'est très désagréable, ça peut être comme la tempête, on peut perdre notre motivation, parfois même avoir envie d'abandonner, parce que, en fait, c'est dans ce fossé, dans ces épreuves, que tu es transformé et que justement tu vas développer les capacités et les nouveaux comportements dont tu as besoin. Et aussi, en fait, quand tu es de l'autre côté du fossé, eh ben, ça crée une barrière à l'entrée et en fait, ça va t'isoler de la concurrence parce que la plupart des personnes dans le fossé, qu'est-ce qu'elles font ? Soit elles abandonnent ou soit elles restent dans le fossé et elles restent à un niveau moyen dans leur domaine. Et le deuxième concept du livre qui est très important, c'est que en fait, il faut viser à être numéro 1 dans son secteur ou dans son marché. Alors, comme j'ai dit, numéro 1 en France ou dans le monde, c'est peut-être pas forcément possible, mais il y a la notion de niche. En fait, on est appelé à servir dans un domaine particulier, des personnes particulières, et on va en parler demain. Et du coup, par contre, c'est beaucoup plus facile d'être premier sur ce domaine et ça suffit largement pour avoir beaucoup de succès. Et surtout, ça va être en accord avec ta mission profonde, avec qui tu es justement profondément et avec tes talents et tes dons que tu as eu même avant ta naissance. Et c'est vraiment très important de comprendre qu'il faut être le meilleur, qu'il faut être excellent, mais qu'il faut être le meilleur dans son domaine parce qu'il y a une récompense disproportionnée pour le leader d'un marché ou d'un secteur. Et là, c'est un exemple sur le marché du cloud computing. On voit qu'il y a Amazon, AWS, Microsoft et Google Cloud qui sont les 3 premiers secteurs. Et tous les autres, ils sont minuscules à côté. Et surtout, on voit que Amazon, ils ont déjà quasiment 3 fois plus que le troisième. Donc Amazon, c'est son numéro 1. Ils ont quasiment 3 fois plus que Google, qui est le numéro 3. Et là, on regarde Tencent Cloud, 2%. C'est le 8e acteur sur le schéma. Donc, il vient de l'Institut Statista. On voit qu'Amazon a 15 fois plus que le numéro 8. Donc, il y a un rapport de 1 à 15 sur ce marché. Et donc, si tu te contentes d'être juste moyen, ça n'a aucun sens. Tu vas ramasser les miettes. Et aussi, réfléchis à toi. Par exemple, si jamais tu avais un problème cardiaque et que tu dois être opéré du cœur, est-ce que tu vas te dire, tiens, je vais chercher un chirurgien moyen ? Non, toi, c'est hyper important. Tu vas chercher le meilleur, ou au moins le meilleur dans ta région, dans ta ville. Parce que là, tu as besoin que le chirurgien fasse un bon travail. Alors pourquoi est-ce que toi, tu ne serais pas excellent dans ton domaine ? Parce que, en fait, si tu es appelé dans ce domaine, tu es appelé à apporter une réponse à des personnes qui ont un vrai besoin, qui ont un besoin douloureux, urgent et parfois une très grande douleur qui leur gâche leur vie. Par exemple, si tu es dans le business, quelqu'un qui a un problème dans son entreprise, ça peut mettre en péril
l'offre de sa vie, ça peut mettre en péril les salaires de ses employés, ça peut mettre en péril sa famille, et donc il a besoin d'une solution excellente. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va tomber dans la procrastination, il faut différencier excellence de procrastination, et très souvent la vitesse fait partie de l'excellence, et très souvent fait est mieux que parfait. Il faut arrêter avec la procrastination, il faut passer à l'action, et c'est lorsqu'on fait des répétitions, des itérations qu'on développe les compétences et qu'on atteint progressivement cette excellence. Et c'est très important de comprendre cette notion de niche de marché parce que, par exemple, si tu crées un logiciel de productivité, tu parles à tout le monde, donc tu parles à personne. Si tu crées un logiciel de productivité pour les entreprises, c'est déjà mieux. Et si c'est pour on va dire pour les développeurs, c'est encore mieux. Et si c'est pour les CTO, donc les chefs des développeurs qui managent des équipes de plus de 10 développeurs, là, c'est de plus en plus précis. Et tu vois, peut-être c'est ça ton appel. Peut-être que tu as été, toi, CTO, donc directeur du développement informatique dans une startup, que tu as vu qu'il y avait des problèmes qui ne sont pas adressés et tu as une solution unique qui n'existe pas. Et là, en plus, ça fait partie de ton histoire. Et là, en fait, ça devient naturel, évident que c'est là où tu es appelé à servir et tu vas être le meilleur, en fait, sur ce marché, pour ces personnes que tu es appelé à servir. Donc, en fait, le conseil de ne jamais abandonner, il est à la fois vrai et pas vrai. En fait, si jamais tu es sur le mauvais secteur, donc dans le mauvais fossé, là, il faut arrêter. En fait, il y a une distinction d'ailleurs entre arrêter et abandonner, mais il faut arrêter. Tu arrêtes là où tu es et tu te concentres là où tu dois être. Donc, tu n'abandonnes pas ton projet d'ensemble, mais il faut arrêter parfois une mauvaise stratégie ou une mauvaise tactique. Donc, un autre exemple, c'est si tu voulais créer une marque de chewing-gum, le budget qu'il faut pour créer une marque de chewing-gum à l'échelle mondiale, toutes tes économies, à mon avis, c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. Donc là, il faut arrêter tout de suite. Il y a des moments où c'est sage d'arrêter. Donc, quelques conseils. Avant de commencer, il peut être sage de définir des critères pour arrêter. Et ensuite, tu t'y tiens. Ne décide pas d'abandonner en plein milieu quand c'est dur sous le coup des émotions. Décide d'être le meilleur quelque part ou la meilleure. Choisis ton fossé et franchis-le. Les bénéfices de l'autre côté sont extravagants. Et surtout, ne reste pas moyen au milieu du fossé comme la majorité. Il n'y a que deux bons choix, arrête ou sois exceptionnel. Être juste moyen, c'est une solution pour perdre. Alors je t'encourage vraiment à lire le livre The Deep pour avoir toutes les subtilités, mais je vais te partager vraiment les idées les plus impactantes, parce que pour moi, chacune de ces idées, ça a été vraiment une bombe qui a transformé mon mindset. Premièrement, des bénéfices extraordinaires sont réservés pour la toute petite minorité de personnes capables de tenir juste un peu plus longtemps que la majorité. Beaucoup abandonnent leur quête pour devenir les meilleurs au monde parce que le coût leur paraît trop élevé. Dans un monde compétitif, l'adversité est ton allié. Plus c'est difficile, plus tu as de chances de t'isoler de la concurrence. Il est plus important que jamais d'être le meilleur au monde. Ça peut paraître intimidant, mais c'est aussi plus facile aujourd'hui, à condition que tu choisisses le bon domaine et que tu poursuives jusqu'au bout. La nature humaine pousse à abandonner quand ça fait mal, et c'est précisément ne pas suivre ce réflexe qui crée la rareté et qui va faire que tu vas être unique sur le marché. Traverse les moments où il serait juste plus facile d'abandonner. La plupart du temps, si tu n'arrives pas à devenir le meilleur au monde, c'est soit parce que tu as mal planifié, c'est-à-dire que tu as choisi le mauvais fossé, soit parce que tu as abandonné avant d'atteindre ton objectif. Pour être une référence, tu dois faire quelque chose d'exceptionnel. Pas seulement survivre au fossé, mais utiliser ce moment comme une opportunité pour créer quelque chose de si extraordinaire que les gens ne peuvent s'empêcher d'en parler, de le recommander et oui, de le choisir. Il est si important d'amplifier les bénéfices à long terme et de ne pas abandonner. Tu dois te rappeler de ce à quoi ressemble la vie de l'autre côté du fossé. Donc sois reconnaissant pour le fossé. Et comme Dan Sullivan le dit, les obstacles sont la matière première du plus grand futur qui t'attend. Waouh! Donc j'espère que tu es inspiré et j'ai pour toi 2 questions qui vont t'aider à solidifier, à ancrer tout ça. La première, as-tu choisi le bon fossé? Et la seconde, as-tu décidé de le franchir et de persévérer même quand ça fait mal? Car c'est là où tu es transformé et où tu deviens excellent. Voilà, alors maintenant tu as les 3 piliers pour créer un énorme déclic mental, pour passer au travers des difficultés et pour réussir là où la plupart échouent. Et la prochaine étape, c'est maintenant de définir ta niche, c'est-à-dire les personnes que tu es appelé à servir et pour qui tu vas devenir le meilleur ou la meilleure au monde. Et c'est ce qu'on va voir demain dans la vidéo qui est juste là.